Donc pour remplir la fiche AFLNet de saisie des vœux d'orientation de la fin de troisième, vous avez un document de 2 pages. Alors sur la première page, ça va aller très vite puisqu'il n'y a qu'un cadre à remplir, c'est celui-ci. C'est celui qui permet de rentrer le nom, la date de naissance, le sexe, les adresses, enfin, toutes les données personnelles. Donc en fait, il suffit de cliquer sur le document et d'afficher le curseur et ensuite on peut saisir donc le, les informations. Il y a aussi des cases à cocher, hein, donc on peut saisir aussi des cases à cocher. Il n'y a pas à remplir les colonnes de droite, ni le carré zone géographique de résidence de l'élève, c'est nous qui nous en occuperons, ni le carré de décision d'orientation du chef d'établissement, évidemment. Dessous sur la même page, il y a aussi un cadre réservé à l'évaluation des élèves. Donc là, c'est pareil, il n'y a rien à remplir par les parents. Donc en fait, ce qui va être le plus important, c'est la deuxième page. C'est donc dans cette page-là que vous allez saisir les vœux de votre enfant, les vœux d'orientation. Donc il y a possibilité de saisir maximum 15 vœux en tout, sachant que sur l'Académie de Grenoble, il y a possibilité de saisir seulement 10 vœux. Voilà. Alors c'est très important de réfléchir avant à l'ordre aussi des vœux, puisque si vous êtes satisfait à votre vœu numéro 1, les autres vœux sont automatiquement supprimés. Donc c'est très important de mettre vraiment en premier celui qui est le vœu préférentiel et puis ensuite les autres. Donc là je vais prendre un exemple, je vais grossir un petit peu la fiche pour que vous puissiez mieux voir. Voilà, donc il y a 2 cas. Le premier cas, vous demandez une seconde générale et technologique, et donc il faudra cocher dans la colonne de gauche. Deuxième cas, vous demandez une seconde professionnelle, il faudra compléter dans la colonne légèrement plus à droite. Alors, je vais prendre, on va remplir là, ça ne sera pas forcément cohérent les vœux, mais faire plusieurs exemples. Premier cas, je demande une seconde générale, mais une seconde générale spécifique. Donc vous avez vu ici, là, dans l'encadrement, il y a marqué autre seconde avec modalité d'affectation particulière. Donc si je demande une seconde qui relève de ces caractéristiques-là, il faudra que je coche la case seconde GT à préciser avec la liste ci-dessous. Avec la liste ci-dessus. Et donc là, alors on voit pas très bien, mais je peux sélectionner écrit dessous et donc compléter et préciser ce que je demande comme seconde spécifique. Donc par exemple, je vais prendre un exemple, je demande une seconde avec l'option culture et création design au lycée d'Argouges à Grenoble, et donc je vais saisir ici culture, création, design. Voilà, pour préciser que je demande bien une seconde spécifique. Voilà. Dans cette seconde-là, il n'y a pas de dérogation à demander, donc je ne mets rien ici dans la case dérogation. Évidemment, dans la case, je ne demande pas une seconde professionnelle ni une première année de CAP, donc ici, je ne remplis rien non plus. Et donc, je vais marquer ici le nom de l'établissement. Donc ici, c'est Argouges. Voilà, je peux préciser la ville. Argouges, c'est à Grenoble. Voilà. Nous, avec ces informations-là, on a suffisamment pour ici inscrire le code de l'établissement et de la formation que vous avez demandé. Donc vous n'avez surtout pas à saisir cette partie-là. Autre cas, une seconde générale et technologique avec l'option sciences de l'ingénieur, par exemple. Et donc là, je vais cocher cette case-là, puisque en plus de faire mon année de seconde générale technologique, je veux avoir un secteur élargi vers les sciences de l'ingénieur. Et donc, c'est sans dérogation aussi, puisque ça se fait sur les lycées de secteur, hein, l'option SI. Et donc, par exemple, je vais demander le lycée Dauphiné. Donc, je demande le lycée Dauphiné à Romans. Alors, c'est pas forcément nécessaire de le préciser, hein, vous pouvez le faire, mais bon, nous, au Dauphiné, on sait que c'est Romans, donc ensuite, on pourra remplir les codes de la même manière que pour le vœu d'avant.
Je vais prendre un autre cas. Je demande une seconde GT classique et je vais demander, donc on veut le triboulet. Alors là, il y a quelque chose d'un peu particulier. Quel que soit l'ordre des vœux que vous faites, il faudra de toute façon, si vous demandez une seconde générale et technologique, faire figurer obligatoirement les deux établissements, Dauphiné et Triboulet, qui sont les deux établissements de secteur. Par contre, comme je l'ai dit précédemment, c'est important de faire attention à l'ordre dans lequel vous les mettez, puisque si vous demandez Dauphiné en premier vœu et que vous l'obtenez, vous ne pourrez pas aller au Triboulet, hein, et inversement. Voilà, donc mettez les deux établissements en mettant en premier celui pour lequel vous voulez aller préférentiellement. Petite précision aussi, si vous demandez anglais oraux au lycée Triboulet ou si vous demandez allemand oraux au lycée du Dauphiné, il n'y a rien à remplir dans cette fiche d'affectation. Vous nous le ferez savoir avant les conseils de classe, soit par pronote, soit par téléphone, et nous, on remplira un document, on vous fera remplir aussi ce document-là, et c'est nous qui nous occupons de remettre ce document-là aux établissements de secteur. Voilà. Dernier vœu un peu spécifique pour les secondes générales technologiques, si par exemple je veux faire une seconde générale et technologique dans un établissement hors du secteur. Par exemple parce que j'envisage de faire un bac orienté sur le cinéma et donc je veux faire par exemple la seconde à Camille Vernet. Donc là, ça fait partie des cas où il faut demander une dérogation. Donc je vais marquer ici en vœu numéro 4, seconde générale technologique, et là je vais cocher que je demande une dérogation parce que je veux aller dans un autre établissement que le secteur, par exemple Camille Vernet. Dans ce cas-là, il faudra aussi que vous complétiez une demande de dérogation et donc il faut vous rapprocher du professeur principal pour lui demander qu'il vous envoie cette demande de dérogation, voilà, qui est un document à part en plus. Voilà. Alors là, il y a évidemment, dans notre exemple, il y a une incohérence qui est évidente, hein. J'ai demandé en vœu numéro 4 un vœu dérogatoire et j'ai demandé un lycée de secteur dans les vœux 3 et 2. Hein. Dauphiné, c'est lycée de secteur et Triboulet, c'est vœu de secteur. Donc vous imaginez bien que si je remplis de cette manière-là, j'ai aucune chance d'obtenir mon vœu dérogatoire puisque si le conseil de classe est favorable au passage en seconde générale technologique, j'aurai satisfaction sur mon vœu 2. Donc là, dans notre exemple, évidemment, lorsque vous faites un vœu dérogatoire, il faut le mettre en premier, obligatoirement. De la même manière, lorsque vous faites des vœux d'établissement privé, il faut mettre le vœu d'établissement privé en premier. Alors maintenant, on va en venir au cas où je demande des secondes professionnelles, enfin, ou la voie professionnelle, hein, ça peut être aussi une première année de CAP. Donc on va prendre un exemple tout simple. Je demande donc une seconde professionnelle. Et ici, je vais indiquer le nom exact de la seconde professionnelle que je demande. Donc là, vous avez la liste de tous les établissements et de toutes les filières professionnelles dans le guide ONICEP normalement qu'on a dû vous distribuer, enfin qu'on a distribué aux élèves avant le confinement. Donc là, par exemple, si je demande la seconde professionnelle gestion administration, hein, c'est le nom d'un bac professionnel, je l'écris ici. Et donc, ici, je vais écrire le nom de l'établissement. Voilà. Donc, dessous, comme vous avez pu le remarquer, il y a aussi la possibilité de faire une formation dans un établissement en apprentissage, donc en alternance. Donc, par exemple, si je vais faire une formation dans un CFA ou dans une maison familiale rurale, eh ben, il faudra que je coche ici. Je vais marquer de la même manière hein, ma seconde ou ma première année de CAP, le nom de la formation que je fais, mais en plus, je cocherai ici comme quoi ça se fait dans un établissement par apprentissage. Donc, alors là, c'est pas le cas. Au Dauphiné, il n'y a pas possibilité de faire un apprentissage. Donc, ici, je coche non.
Voilà. Donc, ce qui est très important pour tous ceux qui vont faire des vœux en filière professionnelle, c'est de ne pas se limiter, comme là, moi, dans mon exemple, de ne pas se limiter à un seul vœu professionnel, évidemment, puisque ça limite vos chances d'obtenir une orientation pour l'année prochaine. Voilà. Donc, eh ben, on peut aller comme ça jusqu'à 15 vœux. On termine forcément en datant et en mettant accord des représentations, en écrivant l'accord des représentants légaux. Voilà, je vous remercie.